Nous sommes mardi 12 mars de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Dans les titres de ce journal, les femmes du parti politique Les Démocrates de la 8e circonscription électorale ont célébré la journée internationale de la femme à Parakou, placée sous le thème « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme ». Cette célébration, entrée sous le sceau de la prière, a été marquée par la présence de l'honorable Viviane Orotama, à suivre en début d'édition. Célébrant l'édition 2024 de la Journée internationale des femmes, des braves femmes de Waké ont réfléchi sur les droits de la gente féminine et ont envoyé un message fort à Olivier Boko. Et puis l'association Union des femmes et filles pour le développement a célébré également la journée internationale des droits de la femme édition 2024 à Parakou. Elle a choisi de mener une campagne de salubrité dans la cité des Kobou. Ce sont les places publiques Bioguera et le carrefour Papeni de la ville qui ont été assainis pour la circonstance. On en parle en pied d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette information. Des leaders religieux et les femmes du parti politique Les Démocrates ont prié à l'intention de la nation béninoise et particulièrement de l'Amazone Rekiat Madougou et d'autres détenus politiques. La libération de cette dame de fer était par ailleurs au cœur des revendications de ces braves femmes sorties en pompe pour célébrer la journée internationale de la femme édition 2024 à Parakou. Romaric Fadjebe et Cœur Tozamba pour plus de détails. Prier à l'intention de la nation béninoise et pour la libération de Rekia Madougou et d'autres détenus politiques. C'est de cette manière que les femmes démocrates de Parakou, avec à leur tête l'honorable Viviane Orotama, ont décidé de célébrer ce 9 mars 2024 la journée internationale de la femme. Elles ont retenu le thème « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme » pour faire de cette célébration un moment de réflexion sur la question de l'implication de la femme béninoise dans le processus de développement. Nous avons voulu célébrer cette journée dans la sobriété, dans la prière, dans le recueillement et dans la sensibilisation. Qu'ils vous souviennent, depuis 2016, certains de nos militants sont dans les prisons, d'autres sont en exil, certains ont même perdu la vie. C'est pour ces raisons-là que nous avons voulu organiser une séance de prière à l'intention de notre leader femme, Rekia Madougou, et aussi au profit de tous ceux qui sont en exil et tous ceux qui sont en prison. Je vais nommer Joël Arivor, Draman Tidjani, Saka Georges et consorts. Et nous avons prié aussi pour la nation, pour que la paix règne dans notre cher pays, le Bénin. Afin de permettre aux femmes de mieux cerner le contenu du thème choisi, une communication développant de long en large les points essentiels a été présentée. Investir en faveur de la femme, d'abord, c'est une question de droits humains. Et pourquoi alors il faut accélérer le rythme, qui constitue le 4e point. Et en dernière position, nous avons parlé de la femme qui, lorsque elle est soutenue, qui arrive à vaincre la pauvreté que plusieurs en Afrique considèrent comme une fatalité. D'autres questions d'intérêt généraux étaient également au cœur de cette célébration. C'était donc l'occasion pour le coordonnateur départemental du parti d'inviter les militants et militantes à la culture de l'esprit de solidarité et de l'union pour mieux faire face aux problèmes. Si nous souffrons de la même maladie que nous l'avons diagnostiquée, il nous serait facile d'en trouver le remède. Le remède qui n'est rien d'autre que de nous unir autour du seul parti du peuple, le parti Les Démocrates. Pour dire haut et fort non à la dictature, non aux privations injustifiées de liberté, non à la confiscation du pouvoir, non à l'exclusion. Maître Renaud Agboti, avocat de Rekia Madougou, a saisi l'occasion pour rappeler l'un des droits fondamentaux de la femme. Il a également, avec sa casquette de représentant de Rekia Madougou,
remercier les femmes pour avoir témoigné à travers cet événement leur amour et solidarité à l'Amazone. D'abord, le droit de la femme, c'est le droit à la santé. C'est vous qui donnez la vie. Mais il se trouve que certaines de nos femmes, certaines de nos sœurs, certaines de nos mamans, lorsqu'elles s'apprêtent à donner la vie, elles trouvent la mort en chemin. Qu'est-ce que l'État fait pour faire en sorte que aucune femme, en voulant donner la vie, ne trouve la mort en chemin? Recevez toute la gratitude de Rekiat Madougou. Dieu a déjà écrit, Dieu a déjà dit que Rekiat Madougou, Biodraman Tidjani, Saka Georges sont libres. Dieu a déjà écrit. Cette cérémonie empreinte de recueillement et de méditation a réuni les militants et militantes des communes que compte la 8e circonscription électorale, ainsi que les honorables députés Aruna Isiaka, Raoufou Sariki et leurs suppléants, sans oublier les membres de la coordination nationale et départementale du parti politique Les Démocrates. Et puis, on parle toujours de la GIF et Asseni, les places publiques Bioguera et Carrefour Papeni au profit des usagers. C'est l'objectif principal de la campagne de salubrité qui a sa 3e édition, organisée par l'association Union des femmes et filles pour le développement à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2024. À travers ce geste éco-citoyen, elle entend accompagner les autorités municipales dans l'assainissement de la ville. Compte rendu, Romaine Pana et Kurt Zamba. Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. C'est le thème qui retient les attentions à l'occasion de la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. Et l'Union des femmes et filles pour le développement de la commune de Parakou n'est pas restée en marge de la commémoration de l'édition 2024 de cet événement international des droits de la femme. Elle a organisé à cet effet une campagne de salubrité afin d'assainir la place Bioguera et le Carrefour Papeni de Parakou. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, nous avions décidé mener une campagne de salubrité pour permettre aux jeunes qui restent dans les places publiques d'avoir plus d'air frais, d'avoir un cadre vraiment propre. Parce que quand on parle du développement, il faut toujours commencer par l'assainissement. C'est pourquoi nous avions choisi d'assainir nos places publiques, à savoir Bioguera et la place publique Papini. La présidente de l'association UFFD donne l'objectif que visent ces femmes en célébrant ainsi cet événement. Pour un bon développement, tout doit commencer par la propriété. Tout d'abord, notre association, c'est une association qui œuvre pour la propriété, d'abord l'assainissement, l'autonomisation de la femme. En dehors de ça, nous avions aussi des luttes que nous menons pour faire valoir nos droits. Des femmes venues nombreuses pour cette activité ont apprécié l'initiative de cette association. C'est très bon, puisque d'abord la femme c'est la propriété et c'est ce que nous avons choisi ce matin à faire. Le matin, quand la femme se réveille, c'est d'abord balayer la maison. Donc, je suis très contente qu'on choisisse de venir balayer la place Bioguera. Cette association a organisé cette journée de salubrité pour permettre à nos jeunes femmes, à nos jeunes filles et garçons de Parakou de vivre un bon air dans cet endroit qui est la place Bioguera de Parakou. Donc, selon moi, c'est une très bonne association. Je tiens à les féliciter. Il faut noter que plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de la célébration de cette journée, notamment une communication sur les obstacles entrepreneuriaux des femmes le dimanche 10 mars 2024 et aussi une campagne de dépistage gratuite concernant le cancer du sein et du col de l'utérus qui a débuté depuis le 7 mars au centre de zone de Banikani. Merci à nos reporters pour ce compte rendu et c'est une initiative qui doit justement faire
écoles. Le monde entier également, je vous le disais, a célébré le 8 mars 2024 la journée internationale des droits de la femme. Et puis, les braves femmes de Waké ne sont pas restées en marge de cette célébration. Après avoir réfléchi sur les droits de la gente féminine, elles ont envoyé un message fort à le leader charismatique Olivier Boko. Quintessence de leur message dans cet élément que nous proposent Emma Noussou et Sherifdine Kora. La Journée internationale des droits de la femme, édition 2024, n'est pas passée sous silence dans la commune de Waké. Les braves femmes de cette localité ont réfléchi sur leurs droits vis-à-vis de leur époux et ont ensuite envoyé un message fort au jeune prodige Olivier Boko. C'est le jour où le monde célèbre la femme. Nous, femmes de Waké, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant et témoignons notre reconnaissance à nos époux et nos chers enfants. Nous souhaitons longue vie à Olivier Boko et nous attendons son engagement en 2026 pour être à ses côtés. Vive la femme, vive la mère de l'humanité. Venus des différents arrondissements de Waké et après avoir passé une journée sans précédent, ces femmes ont promis soutenir Olivier Boko s'il se portait candidat aux élections présidentielles de 2026. On est fiers, on est contents. Parce que sans vous les hommes, on n'est rien. Vous êtes nos maris, nos papas, nos pères, tout au monde. Nous souhaitons qu'en 2026, vous soyez un candidat du Bénin. On vous adore, on est prêts à tout pour vous. Nous, les femmes du Waké, on est prêts. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la journée des femmes. Nous sommes vraiment contents, heureux de ce jour. Et nous remercions M. Olivier Boko de tout son soutien et nous l'attendons vivement à l'élection présidentielle 2026. En 2026, on est prêts pour l'aider, pour pouvoir aider les femmes dans tous les domaines. Parce que nous, les femmes, on souffre dans les foyers, on souffre avec les enfants. On cherche des gens comme ça pour nous aider à Waké. Donc, l'an 2026, on est prêt pour l'aider aussi. Une réjouissance populaire a mis fin à cette journée de réflexion. À 2 ans des élections, les suscitations de candidature d'Olivier Boko pour les prochaines élections se multiplient sur le terrain. La bataille élective s'annonce très rude si OB optait pour les prochaines joutes électorales. De Waké, rendons-nous directement au Sénégal pour les informations 24 sur le continent et au pays de Macky Sall. C'est une campagne inédite qui a démarré samedi 9 mars 2024, inédite par sa durée, moins de 2 semaines, mais aussi par sa configuration. L'un des favoris du scrutin, le candidat du parti dissous, le Pastef Bassirou, Diomaye Faye, est toujours en détention préventive et ne peut pas battre campagne. Prévoit également de la possibilité d'enregistrer des spots de campagne sur la chaîne de télévision publique. Le Pastef tente donc de construire une stratégie de campagne malgré les contraintes et le candidat du parti dissous, Pastef peut compter sur le soutien de 2 autres candidats dans la course à la présidentielle au Sénégal. Tout d'abord, Habib Saï, plusieurs fois ministre et ancien directeur de cabinet d'Abdoulaye Wade, parrainé et donc candidat grâce aux députés du PASTEF. Si Habib Saï dit maintenir sa candidature depuis samedi, il assiste aux différents meetings et caravanes de soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye et dit défendre le même projet. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Kurt Zamba, Romaine Pana, bon mardi à chacun et à tous et bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane du monde entier.